السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله. En cette soirée du mercredi 13 Rabi' al-Awwal 1435 de l'Hégire, correspondant au 15 janvier 2014, bi'idhnillahi ta'ala. Nous sommes avec le 29e cours, bi'idhnillahi ta'ala, du dogme, du livre Le dogme du monothéisme de Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Puis le chapitre, inshallah ta'ala, c'est le jugement de la moquerie envers la religion et le jugement de la méprise de ces choses sacrées. Ces choses, c'est-à-dire les choses de la religion, le jugement de la moquerie envers la religion et le jugement de la méprise des choses sacrées de la religion. Cheikh Fawzan dit: se moquer de la religion est considéré comme une apostasie, et un renoncement total à l'islam. Allah Ta'ala a dit: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ 9:65. C'est-à-dire, et s'ils interrogeaient, ils diraient très certainement: vraiment nous ne faisions que bavarder et jouer, plaisanter, c'est-à-dire. Dit: est-ce d'Allah Azza wa Jal, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Donc eux, ils ont dit: on bavardait, c'est tout, on plaisantait. Et Allah Ta'ala a répondu que le fait de faire cela, ça devient de la moquerie. Il a dit: est-ce d'Allah, de ses versets, son Coran et de son messager, il n'a pas plaisanté. Vous moquez, donc on ne plaisante pas dans des choses pareilles, même si vraiment c'était seulement la niya de plaisanter. Ce verset, dit Cheikh Fawzan hafidhahullah, dit: ce verset montre clairement que la moquerie vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, de ses versets ou de son message, est une mécréance. Il montre clairement que la moquerie vis-à-vis d'Allah, de ses versets ou de son messager, est une mécréance. Celui qui se moque d'une de ces choses se moque en réalité de leur ensemble. Ce verset fut révélé suite à la moquerie des hypocrites envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Cheikh Fawzan hafidhahullah dit: la moquerie envers une de ces choses implique d'office le reste. La moquerie envers une de ces choses implique d'office le reste. Ainsi, ceux qui font peu de cas de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et donnent une grande valeur à l'invocation des morts, lorsqu'on les appelle à reconnaître l'unicité d'Allah et à renier l'association à Allah, ils méprisent cela. À ce propos, Allah subhanahu dit: enfin, je crois que j'ai cité le verset: la tahtadiru. Naam. Allah Ta'ala: la tahtadiru laqad kafartum ba'da imanikum. La tahtadiru laqad kafartum ba'da imanikum. C'est-à-dire, ceux qui se sont moqués, Allah Ta'ala leur a dit: ne vous excusez pas. Vous avez rejeté la foi après avoir cru.
c'est pas de vous excuser, vous avez bel et bien apostasé. Naam, apostasie. Si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Ensuite, Allah a cité le paragraphe que je viens de citer maintenant. Il a dit à la fin, donc la moquerie envers une de implique d'office le reste. Ainsi, ceux qui font peu de cas de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et donnent une grande valeur à l'invocation des morts, parce qu'on les appelle à reconnaître l'unicité d'Allah et à renier l'association d'Allah, ils méprisent cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا وَإِنْ رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Est-ce là cela l'a envoyé comme messager? Regardez, raillerie et mépris. Et mépris. C'est celui-là que messager. C'est comme si vous, ça lui va pas celui-là. Naam. Naam. Ce n'est pas ressort. Il n'est pas apte à cela. Naam. Ensuite, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours en parlant des kuffars, لا يضل عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. Ils ont dit, peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de noter, si ce n'est mon patient à elle. Allah Ta'ala dit, cependant, ils sauront quand ils verront le châtiment qui est le plus égaré en son chemin. Donc, ils prennent le prophète raillerie et ils le méprisent et ils disent, peu s'en est fallu que il nous ait égaré de nos divinités. Ils ont dit, alhamdoulilah, si ce n'était notre passion en notre divinité. Allah Ta'ala leur a dit, on va voir, vous allez voir d'entre vous, est-ce que vous ou bien le prophète Aslam est le plus égaré en son chemin. On va voir. Cheikh Fawzan Hafidullah dit, il a dit, donc ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il leur a interdit de donner des associés à Allah Azza wa Jal. Les associateurs ont toujours reproché les avoir appelés à l'unicité et au tawhid et les ont toujours traités de faibles d'esprit, d'égarés et de fous, tellement ils tiennent à l'association à Allah Azza wa Jal. De la même façon, nous trouvons de nos jours, dit Cheikh Fawzan Hafidahullah, de la même façon, nous trouvons de nos jours leurs semblables qui se moquent de celui qui appelle à l'unicité au tawhid. À cause quoi? À cause de leur attachement à l'association. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, وَإِنْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Al-Baqarah. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Je dis, il y en a même qui non pas seulement les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais plus qu'on aime Allah. Plus. Il y en a certains, tu lui dis par exemple, il nie par exemple telle et telle chose, il la nie. Tu lui dis par exemple, jure par Allah Ta'ala que tu n'as pas fait cette chose. Il peut te jurer. Mais si tu lui dis, jure par exemple par tel mort, par tel qu'il appelle lui wali, par telle personne qui se trouve dans le tombeau, qu'il va par à celui-là, il a peur. J'ai peur si je vais, mais si je mens, afoun, mais si je jure par Allah, même si je mens, c'est pas grave. Comme ça il dit. A'udhu billah. Cheikh Fawzan dit, hafidahullah, il a dit, ainsi celui qui aime une créature
autant qu'Allah Azza wa Jal est un associateur. Il faut différencier ici l'amour en Allah Azza wa Jal et l'amour avec Allah Azza wa Jal. Car ceux qui ont pris les tombeaux pour idoles se moquent de ce qui a trait à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et à son adoration, et vénèrent ceux qu'ils ont désignés comme intercesseurs en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça il dit ici, l'un d'eux est capable de prêter un faux serment sur Allah Azza wa Jal, tandis qu'il n'oserait jurer au nom de son maître alors qu'il ment. D'autant plus que de nombreuses personnes de multiples groupes considèrent qu'implorer le secours de leur maître, que ce soit auprès de son tombeau ou ailleurs, leur est plus utile que d'invoquer Allah Azza wa Jal dans la mosquée par la nuit. Comme ça ils pensent. Ils pensent que implorer le secours de leur maître, que ce soit auprès du tombeau ou ailleurs, c'est plus utile et plus bénéfique que d'invoquer Allah Azza wa Jal dans la mosquée par la nuit. Ils se moquent de tous ceux qui se détournent de leur voie vers l'unicité. Et beaucoup d'entre eux s'écartent des mosquées pour remplir les tombeaux vénérés, comme les soufis, les rawafid. Les soufis et les rawafid. La prière à la mosquée, ça ne l'intéresse pas. L'essentiel, c'est d'aller dans le tombeau prier et demander des vœux, faire des vœux au défunt qui est dans le tombeau. Alors les rawafid, c'est pas la peine d'en parler. Les rawafid, salat al-Jumu'ah, ils n'ont pas. Vous savez que les rawafid ne prient pas salat al-Jumu'ah. Ils disent il n'y a pas le gouverneur qui mérite cela, c'est-à-dire le Mahdi n'est pas encore venu. Et ils groupent entre les salats tout le temps. Ils font salat subh, ensuite Zuhr et Asr en même temps, et Maghrib et Isha en même temps. Et même Yom al-Jumu'ah, il n'y a pas salat al-Jumu'ah. Zuhr et Asr, ils les groupent. C'est pour ça qu'une fois une personne de Belgique, où je ne me rappelle plus, quand j'étais au Koweït, elle m'a posé la question, elle m'a dit, c'est une sœur je crois, elle m'a dit mon mari va tout le temps à la mosquée, mais à longueur d'année, toute l'année, il groupe Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. À longueur d'année, jamais sans rater un jour. Je lui ai dit donc il prie dans une mosquée de Shia, de Rawafid. C'est tout, il ne sait pas. Peut-être qu'il n'a pas de science. Naam. Cheikh Hafidahullah, Cheikh Fawzan dit, en réalité, ceci n'est dû qu'au fait qu'ils prennent Allah Azza wa Jal, ses versets et son envoyé à la légère, et qu'ils donnent à l'association une grande valeur, chose très répandue chez les adorateurs des tombeaux de nos jours. Naam. Ils prennent Allah Azza wa Jal, ses versets et son messager à la légère. C'est pas très important. Mais le plus important, c'est qu'ils donnent au shirk une grande valeur. Et cette chose est très répandue chez les adorateurs des tombeaux de nos jours. Allah Azza wa Jal nous préserve. Ensuite, sachez, d'après Cheikh Fawzan Hafidahullah, que la moquerie vis-à-vis de la religion est de deux sortes. La moquerie vis-à-vis de la religion est de deux sortes. Si on fait l'une des deux sortes, on s'est moqué de la religion et par conséquent on a quitté l'islam. Donc c'est très important de connaître ces deux sortes de moqueries qui font sortir de l'islam. La première, la moquerie directe, al-istihza as-sarih. Et vous l'aurez compris que la deuxième va venir, c'est la moquerie indirecte. Donc la première moquerie, c'est quoi la première sorte? La moquerie directe. Al-istihza, la moquerie c'est sarih, sarih, direct. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, la première, la moquerie directe, comme celle à propos de laquelle le verset cité ci-dessus fut révélé. Quand il leur a dit, ne vous excusez pas, etc. Il s'agit de leurs paroles. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Afwan? Ils ont dit, nous n'avons jamais vu de gens plus mangeurs et plus menteurs. Nous n'avons jamais vu de gens plus mangeurs, plus
menteur et plus lâche lors du combat que nos lecteurs du Coran. Les lecteurs du Coran, c'était qui? C'est les Sahaba, qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils voulaient même dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec eux. Nous n'avons jamais vu de gens plus mangeurs, ils mangent beaucoup, ils mentent, ils sont des lâches lors du combat. Et c'est ici qu'est descendu le verset. Dites, est-ce que vous moquez d'Allah, de son messager, ces versets? Et ensuite, il leur a dit, ne vous excusez pas. Vous avez apostasié, vous avez renié la foi. Donc, ils ont dit trois choses vraiment graves. Nous n'avons jamais vu plus mangeurs, plus menteurs et plus lâches que les Sahaba, le prophète et les Sahaba. Et ensuite, pourquoi vous dites comme ça? C'était juste pour bavarder. Le chemin est long, on n'a rien à dire, il n'y a pas de blague, il n'y a rien. Donc on a dit ça, c'est juste pour passer le temps. Mais notre niya, Allah Ta'ala sait qu'on ne voulait pas de mal. C'était juste pour passer le temps. Allah Ta'ala a dit, vous vous moquez de ces versets de son messager. Ça y est, vous avez apostasie. Tu dis comme ça. Alors qu'en est-il des rawafid qui disent carrément que les sahaba sont des kuffars? A'oudou billah. A'oudou billah. Regardez, juste tu dis, il mange beaucoup, ce sahabi, c'est un menteur. Il est lâche, il a peur. Khlas, ici en apostasie, a'oudou billah. Qu'en est-il maintenant que tu dises carrément ce sont des kuffars? Al-Muhim, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le Cheikh Fawzan Hafidhullah dit, ou tout autre propos dans ce genre, tel que la parole de certains. Que disent certains? Écoutez ce qu'ils disent. Votre religion est une 5e école juridique. Nous, on connaît qu'il y a 4 écoles, 4 grandes écoles. L'école Hanafite, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite. Par ordre, le premier c'est Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, Imam Ahmed, rahimahullah. Vous c'est une 5e école, votre école. Vous avez ramené quelque chose de nouveau. Naam. Cheikh dit, ou alors, le fait de dire, votre religion est archaïque. Maintenant, les gens sont montés sur la Lune. Ils vont bientôt monter sur Mars. La technologie de pointe. Webcam, mais je ne sais pas quoi, et WhatsApp, et Viber, et je ne sais quoi. Et vous parlez toujours pour mettre djilbab, pour mettre la barbe, c'est haram, la musique est haram, tout est haram. Et avec ta religion, il va jouer. C'est archaïque, mon vieux. Il faut te réveiller, mon fils. Réveille-toi, tu dors. Regarde les Américains ce qu'ils ont fait. Regarde les Japonais ce qu'ils ont construit. Regarde les Russes ce qu'ils ont fait. Toi, tu dors. Va dormir, mon fils. Va dormir dans la mosquée. Va dormir. Votre religion est archaïque. Naam. Ou encore, lorsque certains voient ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal, qu'est-ce qu'ils disent en se moquant? Ils disent, les gens de la religion vous rendent visite. Oh, tu dis, regarde, voilà les gens qui sont venus te rendre visite. Ils les appellent Za'ma, les gens de la religion. Regardez, ils sont venus dire que c'est haram la mixité, ceci, cela. Donc, ce sont les gens de la religion Za'ma. Comme ça, ils disent. Ou, il a dit, Cheikh Rahimahullah et Hafidhullah, et autre parole, que l'on ne peut dénombrer qu'avec difficulté, et qui sont pires que la parole de ceux à propos desquels le verset a été révélé. C'est pire. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout juste, ils ont dit qu'ils mangent beaucoup, ils ont peur dans le combat. Et la troisième chose, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ce qu'ils ont dit ici, dans le combat, non, mais ils mentent. Ceux-là, certains disent pire que ceux qui ont dit les 3 choses citées. La deuxième sorte de moquerie, c'est la moquerie directe. Al-istihza ghayr sarih. Al-istihza indirect. On va commencer par la directe. Celle-là, c'est la moquerie indirecte. L'istihza, moquerie, mais indirecte. Ghayr sarih. Il ne va pas dire comme ça carrément des choses, mais des insinuations. Le cheikh va donner des exemples.
La deuxième moquerie indirecte, Cheikh dit, hafidahullah, celle-ci est vaste et sans limite. Comme par exemple, le fait de cligner de l'œil, le fait de cligner de l'œil, de tirer la langue, de faire la moue avec les lèvres, de faire un signe de la main lors de la lecture du Coran ou de la Sunna. Je répète, cligner de l'œil. Hein, tu clignes de l'œil avec ton ami. Zama, hado. Les gens du din Zama. Regarde. Alors tu tires la langue. Tu fais la moue avec tes lèvres. Tu fais un signe de la main. Quand quelqu'un lit le Coran ou la hadith, tu fais un signe comme ça de ta main. Non, par mépris, par raillerie. Il a dit, hein, lors de la lecture du Coran de la Sunna du prophète, ou lorsqu'on approuve le bien et on interdit le mal. Lorsqu'on approuve le bien et on prohibe le mal. Il s'agit également de dire que l'islam, écoutez ce qu'il dit, le fait de dire que l'islam n'est plus valable au XXIe siècle. L'islam n'est plus valable au XXIe siècle. L'islam, mes enfants, l'islam, c'est venu pour le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Arabes qui étaient quoi? Qui étaient analphabètes. Maintenant, c'est dépassé. Ils ne peuvent pas marcher avec la modernité maintenant. Maintenant, c'est l'émancipation. Tout est permis, il n'y a plus de haram. Pornographie, ceci, cela. Non, l'islam ne peut pas marcher avec. Miskin, l'islam, c'est quoi? Il marche avec les siècles de l'obscurantisme et de l'obscurité aussi, des ténèbres. Non. Quand je dis comme ça, si jamais quelqu'un va entendre seulement ce passage, peut-être qu'il croit que ce que je suis en train de dire comme ça, alors que bien sûr je suis en train de dire ce que disent les autres. C'est pour ça qu'on dit que celui qui rapporte le coffre, celui qui dit que Pharaon a dit je suis votre Dieu. Moi je ne deviens pas kafir. C'est le Pharaon qui est kafir. Parce que je rapporte ce qu'il a dit, c'est tout. Une sœur a dit à une de mes filles, elle lui a dit, jamais je suis rentré dans le pastok. Une seule fois, je suis rentré, j'ai écouté un cours. Ma fille lui a dit, qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, j'ai entendu seulement une seule phrase. Elle lui a dit, d'accord, qu'est-ce qu'il a dit dans cette phrase? C'est ma fille qui lui demande. Elle lui a dit, je l'ai entendu dire, Alhamdulillah, que je ne suis pas salafi. Alhamdulillah, que je ne suis pas salafi. J'ai ri, j'ai dit, subhanallah l'azim. C'est pas vraiment, très grave, trop grave. Non. Et la sœur qui a entendu ne comprend pas le français, comprend seulement l'arabe. Et elle a dit, j'ai entendu cette phrase, il a dit, alhamdulillah, que je ne suis pas salafi. Donc, pourquoi je dis cela? Peut-être que je faisais comme je fais maintenant. J'étais en train de dire que certains gens disent, alhamdulillah, je ne suis pas salafi. Et elle a entendu seulement cette phrase. Et, qaddarallahu ma shafa'al. Al-muhim. On revient à ce qu'on disait. Donc, le fait de dire quoi? Le fait de dire que l'islam ne marche pas avec le 21e siècle. Et aussi, de dire que l'islam est une décadence et un retour au passé. Ya Jama'a, nous on veut avancer. Et ces gens-là veulent nous faire, rebrousser chemin. Ils veulent qu'on aille marche arrière. Au lieu d'avancer et demander la science, la technologie, comment monter sur Mars, monter sur Jupiter, je ne sais où, ceux-là, ils veulent revenir marche arrière. Et on va, comme ça ils disent, on ne va plus monter sur la Mercedes, on doit monter sur un âne. Non. Ils veulent qu'on reste au même point. Non. S'ils veulent qu'on reste au même point, ils disent, Masha'Allah. Mais ceux-là, ils veulent revenir marche arrière, c'est plus grave. La Mercedes et la Q5 ou la Q6, ça y est, c'est interdit. Il faut monter sur l'âne et le chameau. Non. Voilà, Q7 maintenant. Enfin, il ne faut pas écrire avec un stylo. Il faut une plume. Tu prends une poule, si tu as une poule, tu lui enlèves une plume et fabrique de l'encre à la maison avec je ne sais pas quoi, du charbon et de l'eau et tu écris. Tu envoies une lettre. Il n'y a plus de mail ou là je ne sais quoi. Comme ça beaucoup de gens disent.
qu'Allah Ta'ala nous préserve. Le fait aussi de dire quoi? Dire que l'islam comporte de la cruauté et de la barbarie dans son code pénal. Oh, les lois de l'islam, oh, c'est grave, c'est grave. C'est plein de cruauté et de barbarie. Celui-là, il a fait ceci, cela, sans coup de fouet. Celui-là, coupe-lui la main. Celui-là, faut le torturer. Celui-là, faut lui couper la langue. Et il commence à inventer des choses qui n'existent pas. Celui-là, il faut lui tirer les yeux de l'orbite. Celui-là, il faut lui couper les oreilles. Il commence à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'islam. Et s'il savait, non, seulement s'il savait qu'en appliquant l'islam, la loi divine, celui qui t'a créé, c'est celui qui a instauré les lois. Et celui qui dit ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق, c'est-à-dire celui qui a créé ne connaît-il pas? Non. Celui, comme j'ai donné une fois un exemple, celui qui nous construit une voiture, par exemple Renault. Moi, si j'ai mécanicien, je peux connaître mieux que Renault la voiture Renault, comment elle a été construite. C'est pas possible. C'est lui, Renault, subhanallah, c'est lui, Jean Renault, c'est lui qui a construit sa voiture. Comment moi je connais mieux que lui ce qu'elle comporte comme à l'intérieur, dans le moteur, etc. Ça, c'est seulement, il a construit une voiture. Qu'en est-il celui qui t'a créé de rien, d'une goutte de sperme? Il ne connaît pas comment tu penses et comment tu vas vivre. Et quel est le mode de société qu'il te faut et quelles sont les lois qui doivent te régir. Il ne sait pas ça. Subhanallah al-Azim. Quand Allah Ta'ala dit que celui qui vole, il faut lui couper la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vole un bonbon, on lui coupe la main. Il vole un œuf, on lui coupe la main. Il vole un stylo, on lui coupe la main. Qui a dit ça? Ensuite, quand on coupe, il faut voler ruba dinar, un quart de dinar d'or, c'est-à-dire 1,25 grammes d'or, et on monte. Moins d'un 1,25 grammes, on coupe pas la main. Ensuite, on coupe à qui? À un enfant, à un fou, à un malade. On coupe à quelqu'un qui travaille, ou là, à quelqu'un qui travaille pas et qui n'a pas de quoi manger. Celui-là, s'il vole, la charia ne lui coupe pas la main. Quelqu'un qui travaille, il est âgé, mûr, naam, et il commence à voler. Est-ce que maintenant, quand le voleur, on le fait rentrer seulement à la prison, est-ce que le vol existe toujours ou n'existe pas? Ça ne s'est jamais arrêté. Des millions et des milliards qui se volent chaque jour et chaque nuit. Des voitures qu'on vole, des maisons, on écrit des livres sur les vols et les voleurs qu'il y a. Mais, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui, pendant 35 ou 40 ans, on a coupé seulement 5 mains. Combien de gens ont volé pendant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ensuite, la période de Abu Bakr, la période de Omar, la période de Uthman ibn Affan, la période de Ali ibn Abi Talib. Ibn 40 ans, 5 mains, 5 voleurs. 5 voleurs, Allahu Akbar. Pendant combien? Presque 40 ans. Et on a combien de voleurs par jour maintenant? Pourquoi il vole? Il sait que il va rentrer en prison, rester quelques jours et sortir. Et certains, la prison, c'est masha'Allah. Dans la prison, il y a la bière, il y a la télé, il y a la drogue, il y a les hommes qui font la chose entre eux. Si c'est des femmes qui font entre elles, a'oudou billah. Il y a tout. Naam. Il y a des gens qui disent, oh, moi, qu'est-ce que je fais dans la rue? Je souhaiterais être en prison. Je parle des récidivistes, ceux qui ont passé toute leur vie en prison. Donc, il n'a pas peur de la prison. Mais imagine qu'il sache qu'il ait la certitude que s'il vole, on lui coupe la main. Naam. Est-ce que Zama il va voler? C'est impossible. Il passe comme ça. Il trouve un sac plein d'or, comme ça devant lui. Une chaîne d'or, des bracelets devant lui.
il fait semblant de ne pas les avoir vus. Il dit non, 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 j'ai pas vu, ça c'est pas de l'or, non, ça c'est de l'herbe, non, c'est de la paille, c'est pas de l'or. Pourquoi? Il a peur. Il dit si jamais je prends ça, on va être coupé. Mais maintenant que les gens savent que ce sont des lois humaines et pas divines, personne n'a peur. Non, personne. Idem pour la zina, idem pour l'alcool, et comme ça. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? Non, ils disent que l'islam, je répète, l'islam comporte de la cruauté et de la barbarie dans son code pénal. C'est pour ça que vous trouvez dans un bus, par exemple, quelqu'un qui vole quelqu'un. Subhanallah al-Azim. Meskin avec le vieillard, peut-être que ça fait 29 jours qu'il attendait la fin du mois pour avoir sa paie. Et on la lui prend. Et il vient un pickpocket, il la lui prend. Subhanallah al-Azim. Et quand tu lui dis celui-là, on lui coupe la main, il lui fait de la peine. Tu dis, Meskin, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi sa main, c'est la barbarie? Ah, le vieux, il t'a pas fait de la peine, hein, Meskin, le vieux, c'est pas Meskin qui a 5 ou 6 enfants qui attendent. Non, mais lui, ça fait 29 jours qu'il attend que la paye descende. Juste pour aller acheter un peu de fromage, un peu de... Celui-là, il t'a pas fait de la peine, là. On lui a volé, je ne sais pas, 500 €, là. Il t'a pas fait de la peine. Et tu défends le voleur. Subhanallah al-Azim. Les choses quand elles... يعني سبحان الله لما تنقلب الموازين سبحان الله العظيم les choses quand elles se renversent نعم ou dire que quoi que l'islam est injuste envers la femme car il autorise le divorce et la polygamie. Ah non, j'accepte pas l'islam. Pourquoi? C'est bien en tout sauf en deux choses. نعم envers la femme il n'est pas juste, il autorise le divorce. Regardez chez les chrétiens quand le divorce est interdit. Le divorce est interdit, mais chaque homme a une maîtresse, au moins, si ce n'est pas deux. Et puis chaque femme a un amant, au moins, si ce n'est pas deux ou trois. Voilà. Pourquoi? Car c'est interdit de divorcer. Là, je dois rester avec elle jusqu'à ce qu'on nous mette dans la tombe. C'est quoi ce din? C'est quoi cette religion? C'est quoi cette religion? Subhanallah, c'est contre nature. C'est contre nature. Je ne peux pas rester avec quelqu'un que je n'aime pas. Je ne peux pas rester avec quelqu'un que je déteste. Ensuite, cette personne que j'ai aimée, avec laquelle je me suis marié, maintenant elle a changé. Elle fréquente les hommes, ou elle fait, je sais pas, elle vole, ouais. Donc ça change, mais c'est. Comment tu veux me contraindre à rester avec cette personne? Subhanallah al-Azim. En autorisant le divorce. Et alhamdoulilah, l'islam a donné non seulement le fait, la permission de divorcer, mais même la femme lui a donné la permission de demander la séparation, qu'on appelle le khula en arabe, c'est-à-dire de lui remettre la dot et de lui dire on arrête. Naam, ils ont dit les savants, c'est quand vraiment ça devient invivable le couple, et que vraiment elle n'a plus de sentiments envers lui, et que vraiment elle ne peut plus lui donner son haq. Maintenant Miskin, elle lui donne plus son haq, donc elle se remplit de péché. Pourquoi? Parce qu'elle le déteste. Donc quoi ça sert de rester avec quelqu'un de pareil? Bien sûr, elle doit patienter, faire des doigts, etc. Et ne laisser le khula qu'à la dernière alternative. Al-Muhim, qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Je répète, donc je relis ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naam, et le divorce est permis la polygamie. L'islam permet la polygamie. Sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est marié avec 13 femmes. Et on a laissé combien? 9. Il est mort sur 9. Quand il est mort, il a laissé 9 femmes, épouses qui étaient vivantes. Au 13, Allahu Akbar. Quand vous parlez avec un kafir, là, un ennemi du prophète alayhi salam, qui dit qu'il aimait les femmes. Il aimait les femmes, ça. Il aimait dans le halal, pas dans le haram. Toi, tu aimes les femmes, tu aimes les maîtresses. Lui, il aimait ses femmes, sallallahu alayhi wa sallam. Aucune d'elles n'était quoi? N'était vierge. Sauf une seule, Aïcha. Toutes les autres, 12 autres, toutes déjà mariées. Celui qui aime les femmes, il préfère une femme qui est vierge, qui a 18 ans, ou bien une femme qui a 45 ans ou les 50, et qui s'est mariée 3 ou 4 fois. Qu'est-ce qu'il aime?
Celui qui aime les femmes, il aime celle qui est jeune et celle qui est vierge. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a épousé qu'une seule vierge. Donc la polygamie, son but, c'est pas comme beaucoup de musulmans de nos jours croient que c'est pour assouvir les passions. Non, j'ai des passions, je peux pas me retenir, il me faut 4 femmes. Ah, dit, va jouer, va. Toi, tu es toujours noyé dans tes passions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se marie avec celle-là et celle-là et celle-là. Pourquoi? Pour réunir entre les tribus. Naam, telle tribu fait la guerre à telle tribu. Lui, en prenant une épouse de cette tribu, une épouse de l'autre tribu, les deux tribus sont devenues de la même famille. Sont devenues les gendres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont arrêter la guerre. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija. Lui, il avait 25 ans. Elle en avait 40. Et marié 2 fois avant lui. Une fois marié, une fois son mari mort. Quelqu'un qui a 25 ans d'entre nous. Naam, il dit je veux suivre la sunna. C'est quoi la sunna que tu veux suivre? La polygamie. Ah, c'est ça la sunna, c'est tout. Le prophète sallam, tu connais la sunna dans la polygamie, c'est tout. D'accord, c'est bien la sunna. Et quel âge tu as? 25. Ah, on va te chercher une femme de qui est mariée de. Si tu es vraiment sincère dans la sunna. Allez, prouve que tu es sincère dans la sunna et la polygamie. Marie-toi avec des vieilles femmes et des veuves. Et des enfants à charge. 6-7 enfants. 6-7 enfants. Non. Allez, marie-toi avec une sœur qui a 5 enfants à charge et qui, miskina, n'a pas les moyens de gérer. Non, mais qui cherche à se marier. Aïe, marie-toi avec elle en la prenant pour 3e épouse, même pour 4e, si vraiment tu es sincère. Aïe, 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 المهم, pour vous dire que vraiment on est loin de la vraie compréhension de la polygamie. Non. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ensuite, il y a autre chose aussi. Le fait de dire que les lois instituées pour les hommes, non, par les hommes, sont meilleures pour les gens que celles de l'islam. Il y a une faute ici. Dire que les lois instituées par les hommes, non, par les hommes, sont meilleures pour les gens que les lois qui viennent d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah al-Azim. Ça c'est vraiment très grave. Un homme qui fait une loi, cette loi peut être mieux que la loi d'Allah. Si tu nous dis, elle peut être égale à la loi d'Allah, déjà tu es loin, tu es devenu kafir. Qu'en est-il maintenant? Tu vas dire que elle est mieux que la loi d'Allah. Dis-moi, celui qui a institué la loi pour les hommes, et qui est un homme comme nous, un homme ou une femme, naam. Donc c'est quelqu'un ou un groupe de gens qui se sont assis dans le Parlement par exemple et qui ont institué des lois de mariage pour tous, etc. etc. Celui qui institue une loi, c'est qui? C'est un homme comme moi. Il pense comme moi. Il est faible, il tombe malade. Si c'est une femme, elle a les monstres, les louchis. Il va aux toilettes. Non, il va aux toilettes. Il tremble, il ment, et ceci. Celui-là, il peut faire une loi pour moi. Il peut pas. Celui qui fait une loi, il faut qu'il soit plus haut que moi. Vous comprenez? Le créateur, le créateur fait des lois. C'est pas quelqu'un comme moi qui va me faire des lois. On ne sera jamais d'accord pour les lois. Lui, il me dit, c'est noir, moi je lui dis non. La loi, il faut qu'elle soit blanche. Lui, il dit, c'est interdit, non, je lui dis, il faut que ça soit permis. Et comme ça, c'est pour ça, qu'est-ce que vous voyez dans les parlements? Qu'est-ce qui se passe? Toujours la bagarre dans le Parlement. Parlement, la bagarre, avec des coups de poing et des coups de pied. Ils ne sont pas d'accord. Non. Al-Muhim. Personne qui dit que une loi humaine peut être mieux qu'une loi divine, la moindre des choses qu'on puisse dire sur cette personne, la moindre des choses, c'est que vraiment elle ne connaît rien à la loi divine. Elle n'a rien compris en l'islam. Naam, elle ne connaît rien dans la charia. Ne connaît pas la sagesse de la charia. Ne connaît pas la science d'Allah Ta'ala.
la vaste science. Lui, Azza wa Jal, il nous a un des lois dans son Coran. C'est un djahil celui-là. طيب. Le cheikh dit, quant à celui, le cheikh dit, quant à celui qui l'unicité d'Allah. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Jean Taïb. Alhamdulillah. A dit. Et le texte, ma'alish. Il n'y avait pas, je me suis trompé. Quant à celui qui pèle, en dénonçant l'adoration des tombeaux et des mausolées, ils disent que c'est un extrémiste, qu'il veut diviser les musulmans, ou alors c'est un wahhabite, ou il appartient à une 5e école, et d'autres paroles semblables qui sont toutes une insulte à la religion et ses adeptes, et une moquerie de l'authentique. Et la hawla wa la quwwata illa billah, dit le cheikh. Il a dit la moquerie indirecte est aussi le fait de se moquer de ceux qui s'attachent à une tradition prophétique en disant par exemple, écoutez ce qu'ils disent. Donc moi j'ai oublié d'écrire cette phrase. Ils disent la religion ne s'arrête pas au poil. La religion ne s'arrête pas au poil par moquerie pour la barbe et d'autres propos impudents. Naam, te vois avec la barbe, te dis écoute. Ou là il dit à son ami, la religion ne s'arrête pas au poil. Naam. Il voit une femme avec un djilbab, il dit à son ami, ou là elle dit à son ami, l'habit ne fait pas le moine. Naam. C'est pas parce qu'elle a le djilbab qu'elle va rentrer au paradis. Moi je n'ai ni djilbab ni voile, mais je serai en paradis. Comme ça elle va dire. Et une autre personne va dire, la barbe, naam, il faut pas s'arrêter au poil. La barbe, c'est rien. Moi, je ne prie pas et je suis sûr que je serai avant ce barbu dans le paradis. Moi, je prie pas. Et tu me vois, hein, regarde, Mahmoud, ou là, comment tu t'appelles, hein, tu me vois, je suis avec ma petite bière là devant moi, ma petite bière, mais moi, je fais jamais de mal à personne. Et je vais devancer ce barbu dans le paradis. Tu vas voir, Mahmoud, hein, je vais te rappeler. Je vais te rappeler. Avec ma petite bière et je serai avant lui dans le paradis. Comme ça, il pense. Tamla, il s'appelle Mahmoud. Hein? Je parle pas de toi, Mahmoud. Non, comme ça, il dit, je appelle la phrase ici qu'a dit Cheikh Fawzan. Voilà, mon cœur est blanc. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et les actes dépendent des intentions. Alhamdulillah. Tout le monde connaît ce hadith. Innamal a'mal bin niyat. Wa li kulli mri'in manawa. Faman kant hijratu ila Allah wa rasulihi. Et la fin du hadith. Tout le monde le connaît. Les actes dépendent des intentions. Allah Ta'ala connaît les intentions. Il sait que moi je suis quelqu'un de gentil. J'ai un cœur blanc. Jamais je ne fais de mal. Mon voisin, je l'aime. Quand je lui envoie un peu de shorba, un peu de ceci, un peu de couscous. Ah, moi je suis quelqu'un de machallah. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste la prière. Et j'ai juste un petit défaut. J'ai pas pu encore arrêter le vin et la drogue. Juste un petit défaut. Le vin et la drogue, je les ai pas encore arrêtés. Ah, mais bientôt, j'ai une bonne intention, Inch'Allah. Al-Muhim. Cheikh dit, Hafidullah, je répète ce passage. Quant à ceux qui appellent à l'unicité d'Allah, en dénonçant l'adoration des tombeaux et des mausolées, qu'est-ce qu'ils disent d'eux? Écrivez ainsi, vous entendez. Qu'est-ce qu'ils disent d'eux? C'est un extrémiste. C'est un extrémiste. Naam. Si tu blâmes, naam, tu prohibes le blâmable, tu interdis le mal, et tu prends le bien, extrémiste. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut se taire et laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Naam. Pourquoi il te dit, toi Allah Ta'ala t'a envoyé et t'a donné la tutelle pour me surveiller? Je fais ce que je veux. Toi, tu es un extrémiste. Naam. Tout est haram chez toi. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala, pourquoi il a donné la femme? Allah Ta'ala, pourquoi il a donné la beauté à la femme? C'est pas pour se cacher. Maintenant, si elle cache tout, on ne voit rien d'elle. À quoi ça sert? Allah Ta'ala, donc il aurait pu ne pas la créer. Mais il lui a donné la beauté justement pour s'exposer comme ça. Pour moi, et ensuite, toi tu connais
pas le hadith, il est authentique. Allah Ta'ala est beau et aime la beauté. Celle-là, elle est contre la beauté, elle a caché sa beauté. Ah non, non, ce sont des extrémistes. Ou alors, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ou alors, c'est quelqu'un qui veut diviser l'unité des musulmans. Allahu Akbar. Ah, mais il faut te taire. Dès que tu dis ça marche pas, c'est haram, oh, il va nous diviser. Il va faire la fitna. Comme disait Hassan Benna. Hassan Benna, le grand chef des frères musulmans. Le premier à avoir incité cette bid'a. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il ne faut pas parler d'Aqida. La Aqida nous divise. Comprenez? Si on ne parle pas d'Aqida, on va se grouper, on va être nombreux. C'est ça la Aqida des Ikhwan. Les Ikhwan, c'est comme ça. Les Ikhwan musulmans. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il ne faut pas parler d'Aqida. Pourquoi? Nous, on veut le nombre. On veut être 100, 200, 1000, 5000. Ensuite, faire quoi? Faire un État islamique. Mais maintenant, si on va commencer à parler d'Aqida, le Soufi va se sentir visé. Le Ash'ari va se sentir visé. Le Chiite, le Rafidi, il va se sentir visé. Il va dire donc ils sont contre moi. Et comme ça. Mais si on se tait, Chiite, le Rafidi, tu l'embrasses, il t'embrasse, c'est ton frère. Le Tabliri, c'est ton frère. Le Takfiri, c'est ton frère, il faut l'embrasser. Là, on est tous des frères, hein, on ne parle pas d'Aqida. Laissez la Aqida de côté. Non, pour qu'on soit nombreux, masha'Allah. Comme ça, il pense, subhanallah al-azim. Il a dit donc, celui-là, il veut nous diviser, il veut diviser les musulmans. Ou encore, c'est un wahhabite. Wahhabite, naam. Je suis le plus grand wahhabite, l'un des wahhabites. Pourquoi? Wahhabite, ça veut dire que je m'affilie au wahhab. Et le wahhab, c'est qui? C'est Allah Ta'ala, le wahhab, le donneur, celui qui donne. Yahabu liman yasha'u inathan. وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. Il donne à qui il veut des filles, il donne à qui il veut les garçons. Les garçons, il s'appelle Wahhab, parmi l'un des noms d'Allah Azza wa Jalla, Wahhab. Donc moi je suis Wahhabite, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est qui? Pourquoi on dit de nous Wahhabites? Za'ma, on suit quelqu'un qui s'appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab. Nous d'abord on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba les tabi'un. Ensuite Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est quelqu'un, un savant qui est venu quoi? Qui est venu blâmer le shirk qui s'est répandu en Arabie Saoudite et propager la sunna et le bien. C'est tout ce qu'il a fait. Mais les ennemis de l'islam qui ne le connaissent pas, qui font semblant de ne pas le connaître, te traitent de wahhabi. Alors que si jamais tu dis à une personne, moi je suis wahhabi, avant de parler de wahhabi, dis-moi seulement qu'est-ce que ça veut dire wahhabi. Il ne sait pas. Tu dis, Wallah, je ne sais pas moi. Pour moi, wahhabi c'est terroriste. J'ai entendu les gens dire comme ça, j'ai dit comme ça wahhabi. Mais c'est quoi wahhabi? Dis-moi, c'est quoi wahhabi? Si tu savais toi ce qu'était wahhabi, toi tu aurais dit, je serais le premier wahhabi sur terre. Naam. Subhanallah al-azim. Donc je dis, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans les questions-réponses. Donc, salam alaykoum, ma chère. Alors, la première question est la question d'une sœur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Par rapport au verset qui fut descendu suite aux moqueries de certains sur les Sahaba, radiyallahu anhum. Je ne comprends pas pourquoi ceux-ci furent rendus mécréants alors qu'ils étaient dans l'ignorance. Pouvez-vous m'expliquer, cher? Était-ce des hypocrites? Ce verset s'applique-t-il à tous? Jazakallahu khair. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. En fait, ce verset est descendu sur des hypocrites. Des hypocrites. Et les hypocrites, comme vous devez savoir, sont musulmans dans l'apparence. Mais kuffar, le fort intérieur, est chez Allah subhanahu wa jal. Taïb. C'est comme ça, Allah Ta'ala dit, ne vous excusez pas. Vous avez renié la foi après avoir cru. Ça veut dire, par rapport aux gens, vous étiez musulmans.
Mais chez des kuffar, et maintenant en faisant cela, khlas, ils n'ont plus d'excuses, ils sont sortis. C'est comme s'ils ont dit carrément, on est plus musulmans. Comme j'ai dit, s'il n'était pas. Ensuite, l'ignorance. Non, ils ne l'ont pas fait par ignorance. Non, ils ne l'ont pas fait par ignorance. Ils savaient que ces choses-là ne se disent pas et qu'on ne doit pas dire des choses pareilles. Et comme j'ai dit, c'était à la base des hypocrites. Ensuite, est-ce que ça s'applique à toute personne? Non. Chaque personne qui va dire une phrase pareille, non, la moindre des choses, c'est qu'elle a fait vraiment un grand péché. Car la mécréance, comme vous savez aussi, se divise en deux sortes, la grande et la petite. Si elle dit ça, mais elle dit c'était pas dans le but de railler, ni de mépriser, on va dire que tu as fait de la petite mécréance. Mais si c'est avec le bnam, que c'est l'islam, et c'est le prophète islam, et c'est ce qui vient de là, ça devient de la grande mécréance. Allah ta'ala alam. Tfaddal. Donc, seconde question d'une sœur. Assalamu alaikum ya shir, qu'Allah vous récompense. La question est sur le cours précédent. Peut-on faire l'invocation suivante? Ô Allah, accorde-moi ton amour et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est-il comme une forme de shirk? Shir, pouvez-vous réexpliquer concernant le fait de couper la main dans la charia? Quand doit-on couper la main comme Allah l'ordonne? Jazakallahu khair. Allah, écoute-moi. La deuxième question, reprends-moi si je me suis trompé. Tu as bien dit, cette personne voulait savoir quand doit-on couper la main comme Allah Ta'ala l'ordonne, c'est-à-dire quelles sont les conditions pour couper la main. Saha. Mais la première, je ne l'ai pas entendue. La première, si c'est possible de la répéter, ça a rapport avec la doua. Je ne l'ai pas entendue. Fawzi, dis-moi si le Bailux est ouvert. Alors la première question, Yachir, c'est la sœur demande, par rapport à la question et sur le cours précédent, c'est sur le cours précédent, elle demande si on peut faire l'invocation suivante, c'est-à-dire, ô Allah, est-ce qu'on peut demander, ô Allah, accorde-moi ton amour et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle demande, est-ce qu'elle peut faire cette doua, et est-ce que cette doua est une forme de shirk? Je dis à cette personne, non, comment une doua pareille peut être du shirk alors que je suis en train de demander à Allah Ta'ala, demande à Allah Ta'ala de me donner son amour et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire maintenant de faire sa sunna, d'être pour qu'il nous soit un modèle, pour l'imiter dans ce qu'il faisait, etc. Et peut-être pour être avec lui dans le paradis. Donc où est un doute? Donc je ne vois pas, moi je voudrais poser la question à la personne, je lui dis, pourquoi tu as pensé, où est le shirk? Ou alors peut-être la personne veut dire, parce qu'elle demande l'amour d'Allah et de son prophète, donc on joigne entre les deux, je demande l'amour d'Allah et le prophète. Donc j'ai mis le prophète au même rang qu'Allah Ta'ala, donc c'est du shirk. Aussi, si c'est ça, ça n'a rien à voir aussi. Ça n'a rien à voir. Quant à la deuxième question, pour voler, quand quelqu'un vole en islam, couper la main, il faut des conditions. La première, il faut qu'il soit pubère. Si c'est un enfant qui n'est pas pubère, on ne lui coupe pas la main. La deuxième, il faudrait qu'il vole au moins 1,25 g d'or. 1, je vais l'écrire, 0,25. Voilà, il faut qu'il vole minimum la chose qu'il a volée, on va l'estimer. Elle fait l'équivalent de 1,25 g d'or. 1,25 g, 24 carats. 24 carats d'or pur. Et plus, donc, il a rempli la deuxième condition. Donc, pubère, il vole plus de 1,25 g. Troisièmement,
Troisièmement, il n'est pas dans la contrainte. Par exemple, le prophète sallam a dit, on ne coupe pas les mains. Non, on ne coupe pas les mains quand on est par exemple dans une bataille. Oula. Pourquoi? Parce que là-bas, si jamais tu coupes la main de quelqu'un qui vole, par exemple, déjà les kuffars là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, donc on rentre pas en islam. Ça fait fuir les gens. Et de l'autre côté, celui auquel tu as coupé la main, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejoindre le camp des ennemis. Il va dire, ah bon, on m'a coupé la main, je vais vous montrer. Il va de l'autre côté des ennemis. Et ensuite, quand on est dans la bataille, etc., on n'a pas les provisions qu'il faut, etc. Il se peut que la personne soit contrainte. Donc on ne coupe pas la main dans la contrainte. Pas la main dans la contrainte. Non. Ce sont les 3 grandes conditions pour pouvoir couper la main à quelqu'un. Et bien sûr, c'est pas la peine de vous dire qu'il ne faut pas qu'il soit un fou, il ne faut pas qu'il soit quelqu'un qui a perdu la raison, il faut pas, il faut qu'il remplisse les conditions, il sait ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas dans la contrainte. Tfadal. Barakallahu fik ya Cheikh. On a très bien compris, jazakallahu khair. Donc la troisième question d'une sœur. Assalamu alaikum. Oui, afwan pour l'embarras, car avant qu'on passe à une autre question, je viens de me rappeler une chose, donc une chose qui a rapport avec ce qu'on est en train de dire. Dire en son contexte, plutôt que de la faire sortir. Beaucoup de gens ne savent pas, par exemple, que parmi les conditions aussi, pour couper la main du voleur, il faut que la chose qui soit volée, et qui bien sûr coûte au moins l'équivalent de 1 euro, doit être dans un endroit, comment on dit ça, un endroit, en arabe on dit fi hirz, elle doit être fi hirz, en français à peu près, c'est-à-dire que la chose qu'on a volée ne doit pas être, disons, exposée, mais elle doit être protégée. Je donne un exemple. Je donne une femme qui sort dans la rue avec une chaîne en or autour de son cou qui pèse 10 grammes. Et il y a quelqu'un qui vient en face d'elle, il met sa main sur son cou, tire la chaîne, il la prend dans sa main et court. On l'attrape. On ne lui coupe pas sa main. Pourquoi? La chaîne n'était pas protégée. Tu l'as exposée devant quelqu'un qui est un voleur et tu lui as dit, regarde la belle chaîne que j'ai, pourquoi tu la voles pas? Et il l'a volée. Quand il l'a vu, ses yeux ont tourné. Lui qui n'a aucun sou dans sa poche, toi tu viens avec ta chaîne qui coûte, je sais pas, 1000 euros, les 2000, ensuite tu dis pourquoi il me l'a volée. Par contre, s'il a détruit la porte de la maison et il est rentré voler la chaîne, là on va lui couper la main. Vous avez compris? Parce que la chaîne dans la maison elle est protégée. La même chose par exemple, maintenant des voitures par exemple, la plupart des voitures ont ce qu'on appelle poste radio ou la poste cassette. Si maintenant tu laisses la porte ouverte, tu fermes pas la porte de la voiture et quelqu'un t'a vu, quand tu es parti il t'a pris poste cassette et il coûte plus de 1,25 grammes. On ne lui coupe pas la main. Pourquoi? La chose volée n'a pas été protégée. Si par contre tu avais fermé la porte à clé et il a défoncé la porte, dans ce cas on lui coupe la main. Donc il ne faut pas oublier cette condition que la chose volée ne doit pas être comme ça exposée, mais elle doit être cachée bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Caché, je veux dire protégé. Jazakallahu khair, Cheikh, pour ces explications très bénéfiques. Donc, pour la prochaine question, troisième question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah Ta'ala vous récompense pour ce cours très bénéfique et vous élève au plus haut degré du paradis ainsi que les admins et tous les frères et sœurs dans ce salon. Amin. Pouvez-vous m'expliquer le verset suivant? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres,
nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Pourquoi Allah Ta'ala pardonne à certains et pas à d'autres, et pas aux autres? Est-ce que le repentir des moqueurs de la religion est rejeté? Barakallahu fikum. طيب, je vais vous lire, Inch'Allah Ta'ala. Là, je viens d'ouvrir maintenant le programme de Shamila. Je vais en même temps vous lire ce que dit par exemple Cheikh Saadi sur ce verset. Il suffit que si vous avez le verset de donnez-le moi. Sinon, attendez que j'écrive où se trouve exactement ce verset, le numéro. Naam. طيب, Allah Ta'ala. T'es avec moi? طيب. Une seconde. كانت هذه الصورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بيّنت أسرار المنافقين. طيب, je vous demande si vous m'entendez d'abord. Si vous m'entendez d'abord. Vous m'entendez? Alhamdulillah. Cheikh Saadi rahimahullah dit كانت هذه الصورة الكريمة تسمى الفاضحة. Cette surah, elle s'appelait le Fadiha. Le Fadiha, c'est celle qui dévoile, la dévoileuse, si je puis dire. Parce qu'elle a montré les secrets des hypocrites. Elle a dévoilé. Elle les a dévoilés. Les voiles qu'il y avait entre eux, elle les a déchirés. Elle les a déchirés, cette sourate. فما زال الله يقول ومنهم منهم ويذكر وصفهم. Allah subhanahu wa ta'ala disait, et il y en a parmi eux qui font cela, parmi eux qui font ceci, cela, et ils citent leur description. Mais il n'a pas cité leur nom pour deux raisons. La première, la première, car Allah subhanahu wa ta'ala aime ne pas dévoiler. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il s'appelle Sittir. Sittir, celui qui, disons, te cache tes défauts. C'est la première cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ce nom de ces gens-là. Munafiqin, il aurait pu le faire. La deuxième, ثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. نعم. La deuxième il dit, pourquoi il n'a pas cité les noms des munafiqin ou bien de ceux qui ont dit cela? Il a dit parce que l'essentiel c'est que pour montrer que toute personne qui fait cela, elle rentre dans le châtiment. Car il cite seulement le nom. S'il cite seulement les noms, tous les autres vont dire quoi? Vont dire alhamdulillah, il ne nous a pas cité. Il parlait des autres. Le châtiment ne nous concerne pas. Mais s'il laisse comme ça en général, il dit que toute personne qui dit comme ça a un micro. Alors là, chaque personne aura peur de dire la même chose, de dire cette chose plutôt. Une seconde. Si on pardonne à une frange d'entre eux ou là, parce qu'ils ont fait la tauba et ils ont demandé Allah pardon et ils ont regretté, on va châtier une autre partie à cause de quoi? C'est-à-dire ils n'ont pas fait le repentir et ils sont restés comme ça, ils sont restés dans la mécréance. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse de Cheikh Saadi qui a dit que Allah Ta'ala va châtier ceux qui n'ont pas fait le repentir et qu'ils se sont repentis bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Donc prochaine question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, concernant les gens qui n'acceptent pas que la vraie voie est celle des salafs sarih et qui disent que le salafisme est une secte, est-ce qu'on a le droit de dire que ces gens-là sont comme ceux qui disent et qui pensent que l'islam est une mauvaise religion sans savoir vraiment ce qu'est l'islam? Barakallahu fik.
Afwan, cher frère, il y avait des coupures. Donc, tu as dit que ceux qui disent que ce sont des salafistes, etc. Est-ce qu'on peut dire d'eux quoi? C'est là que j'ai pas entendu. Tfadlal. Donc, Naam, donc la sœur demande, est-ce qu'on a le droit de dire que ces gens-là, ceux qui disent que par rapport aux salafis, est-ce qu'on a le droit de dire que ces gens-là sont comme ceux qui disent et qui pensent que l'islam est une mauvaise religion sans avoir vraiment ce qui est l'islam, sans savoir vraiment ce qu'est l'islam? Ceux qui critiquent les salafis, en fait, ce n'est pas une seule frange, ou un seul groupe. Il y en a plusieurs. Il y en a parmi les musulmans, parmi ceux qui pratiquent et qui prient la nuit, jeûnent et vont hajj, ils vont ceci. Il te dit attention, prends garde, celui-là est salafi. Le celle-là c'est une salafi. Comme une de mes filles m'a dit, ça fait seulement 2 ou 3 jours. Elle m'a dit que, attendez, qui m'a dit ça? Attendez, non, c'est sûr que c'est lui exactement ce qui s'est passé. Elle lui a dit, Afwan, c'est pas une de mes filles. C'est quelqu'un qui m'a téléphoné de chez vous, de France. Non. Il m'a dit que il a parlé avec sa tante. Et sa tante, faut pas suivre les salafis. Les salafis, ils font des fautes et ils racontent des hadiths qui sont pas vrais, ils inventent n'importe quoi. Je lui ai dit subhanallah. Et il a dit, maintenant, j'ai des doutes, est-ce que vous pouvez me réconforter dans ma aqida, dans mon minhaj? Bon, moi, donc, dès qu'il a dit comme ça, j'ai su que c'était peut-être un débutant ou là, quelqu'un qui est nouveau dans le minhaj. Là, je lui ai dit, écoute, et oui, s'il y a vraiment un seul groupe, parmi tous les groupes des musulmans, s'il y a un seul groupe qui, lorsqu'il parle, ne se base pas sur des hadiths faits mentis, c'est bien les salafis. C'est étonnant que ta tante dise une chose pareille. C'est vraiment une preuve que ta tante ne sait vraiment pas c'est quoi un salafi. Vraiment, elle ne sait pas. Salafi, c'est quoi? Entre autres, salafi, c'est quoi? C'est se baser sur les hadiths authentiques, dans l'Arida, dans le fiqh. Contrairement aux autres sectes, c'est un hadith. Moi, te dit le prophète, ça m'a dit ceci, cela. Pourquoi Cheikh Al-Albani, quand il parlait de salafiyya, qu'est-ce qu'il dit? Il dit notre minhaj repose sur 2 bases. At-tasfiyatu wa at-tarbiyah. At-tasfiya, l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire l'épuration? Ça veut dire j'épure le din. Le din est plein de choses fausses dans la aqida. Plein de choses fausses. C'est-à-dire, c'est pas ça vient d'Allah. Que des gens ont fait rentrer. Les rawafid, les tablir, les takfir, les ceci. Plein de choses fausses dans le hadith. Des milliers de hadiths qui ont été montés sur le prophète. Des hadiths faibles. Des milliards dans la salade, dans ceci. Il a dit, on est pur. C'est comme avec la passoire, comment ça s'appelle? J'ai pur, le vrai islam, et je laisse le pur. Ça s'appelle tasfiya. Maintenant que j'ai le pur, qu'est-ce que je fais? Je passe à la tarbiya, l'éducation. Éduquer les gens sur quelque chose de solide, de pur. Ce n'est pas comme les autres groupes. Tablir, Ikhwan, Takfir, et les autres. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne s'occupent pas de l'épuration. Il prend tout ce qu'il a devant lui. Bid'a, que ce soit je ne sais quoi, une histoire qui n'existe pas, le verset, son explication n'est pas authentique. Il dit n'importe quoi, il propose n'importe quoi, il dit Allah Ta'ala a dit. Vous avez compris la grande différence. Donc je reviens jeudi. Celui qui parle de la salafiyya, donc ça dépend c'est qui cette personne. Des fois c'est une personne qui est même mécréante. La personne est mécréante et elle te dit les salafis, les salafistes. Non, je ne sais où, les salafistes veulent faire ceci, cela. Tu lui demandes c'est quoi salafi, il te dit
c'est terroriste, c'est djilbab, c'est la barbe. Ah, c'est ça, salafiste. Non. Donc, celui qui critique les salafis aura un péché d'après l'ignorance. Ça dépend. Plus tu sais qui sont le vrai chemin et le vrai ménage et tu les critiques, plus le péché est grand. Et plus tu es un ignorant, un loin du din, peut-être ton péché va être moins que celui qui sait la vérité et la cache. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Tfaddal. Cher, juste pour vous dire que le son coupe de temps en temps, le son coupe, et des fois ça revient bien, mais quand même ça coupe un peu. Donc, est-ce que vous préférez continuer ou sortir et revenir? Parce qu'on m'a dit en PV, on me dit en PV que ça coupe aussi. Salam alaikum wa rahmatullah. Je crois, Wallahu alam, c'est ce qu'on m'a dit certains, Wallahu ta'ala alam, je crois que quand le salon atteint 250, je crois qu'il commence à faire des problèmes. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Naam, cher, c'est fort possible que ça soit dû à la capacité du salon. Donc, prochaine question, question d'un frère. Assalamu alaikum, cher, qu'Allah vous préserve. Le fait de se moquer de l'islam ou d'Allah fait sortir de l'islam. Y a-t-il dans le fait de se moquer l'excuse par ignorance? Al-udhur bil-jahl. Al-udhur bil-jahl. Barakallahu fik. Je dis, Wallahu ta'ala alam, se moquer d'Allah Azza wa Jal, ou de son messager, ou de ses versets, il n'y a pas d'excuse. Naam. Quand est-ce qu'il y a l'excuse? Quand tu ne savais pas que, par exemple, c'était inversé. Tu croyais que c'était de la poésie. Tu dis, c'est quoi et tu critiques. Ensuite, on te dit, attention, c'est inversé. Ah, tu dis, je savais pas. Tu croyais que c'était de la poésie, par exemple. Tu avais compris. Tu te moques d'un hadith, mais tu savais pas que c'était un hadith. Par exemple. Naam. Mais si quelqu'un lui dit, Allah Ta'ala, et le prophète Ali sallam a dit dans Sahih al-Bukhari, et il te dit qu'il a joué ton prophète. Naam. Une fois, on m'a invité comme ça à faire un petit rappel, comme ça, chez quelqu'un, dans un ami. Chez un ami. Et subhanallah al-azim, quand on s'est assis, on n'était pas beaucoup, 10, 20, je me rappelle plus. Ensuite, celui qui m'a invité, il y avait son oncle avec lui. Et son oncle, maintenant j'ai oublié, je crois qu'avant de rentrer, il m'a dit mon oncle, c'est quelqu'un de vraiment, qu'Allah Ta'ala lui pardonne, il m'a dit. Vraiment contre. Quand on s'est assis, j'ai commencé à parler, j'ai dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit que l'islam se divisait en, par exemple, 70 rameaux. Ou l'iman se divisait en 70 rameaux. 62, 72, dans différentes versions. Rameau, le hadith, qu'est-ce qu'il a dit en arabe? Il a dit shu'ba. Je vous écris le mot. J'ai écrit le mot shu'ba. 70 shu'ba. Taïb. Une seconde. Je vais vous dire ce qu'a dit cet homme. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi se divisait en 72 shu'ba. Shu'ba, je l'ai écrit en arabe. Shu'ba avec shu'ba, qui veut dire rameau. Lui, quand il m'a entendu son oncle, il m'a dit oui, 70 shurba. Vous savez c'est quoi shurba, la soupe? Il m'a dit 70 soupes en arabe, shurba. Là, j'ai su vraiment que
Yani quand l'autre m'a dit que son oncle était loin, que vraiment était loin, subhanallah al-azim, à la rigueur, tu te tais. À la rigueur. Mais comme ça, devant tout le monde, tu dis 70 shurba, c'est pas 70 shu'ba. Il se moque du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait à peu près 30 ans que ça s'est passé. Maintenant, si jamais je demande à à son neveu, je lui dis ton nom, qu'est-ce qu'il est devenu? Peut-être, s'il n'a pas fait la tauba, il va me dire qu'il est mort d'une mort atroce, a'udhu billah. Sauf s'il a fait tauba. Quelqu'un qui dit comme ça, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Il a dit Inna shani'aka huwa al-abtar. Il a dit ton adversaire, c'est lui l'abtar. L'abtar, le coupé. Je lui donne rien, ni enfant, surtout les enfants, ni enfant, ni réputation, ni je l'élève, ni rien. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ton ennemi, celui qui te déteste, je le coupe, je le rase. نعم. اتفضل. Allah al-Musta'an, Allah yahfidna. Barakallahu fik ya Cheikh. Prochaine question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question sur l'aqida. Hafidakumullah ya Cheikh. Peut-on invoquer Allah par le nom Al-Fatah pour lui demander un bienfait, comme le mariage par exemple? Barakallahu fik. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Ensuite, ce qui est bien ces temps-ci, ou là ces derniers jours, ça fait maintenant peut-être un mois ou quelque chose comme ça, ou alhamdulillah que toutes les questions en rapport avec le cours, vous avez remarqué ça? Depuis qu'on a commencé, je crois, le livre de Cheikh Fawzan, toutes les questions, masha'Allah, sur le cours et sur la aqida et sur ce qui est profitable, bi'idnillahi ta'ala. Quant aux questions personnelles, mon mari m'a ceci, ma belle m'a fait ceci, cela, c'est aussi important. Mais c'est toujours personnel. C'est-à-dire, c'est arrivé à toi et ta belle-mère, à toi et ton oncle. C'est-à-dire, c'est une affaire entre vous. Ça, c'est bien de connaître le jugement d'Allah Ta'ala en cette affaire, mais ça touche pas tout le monde. Il y a beaucoup qui sont pas mariés, beaucoup qui n'ont pas de belle-mère, beaucoup qui n'ont pas de leur oncle qui les ont volés, ou leur tante qui les a ensorcelés, comme ça. Quant à la aqida et ce qui s'ensuit, c'est général, naam. Ensuite, c'est plus important que celui et celle qui ont divorcé ou là qui veulent divorcer. Tfadlal. C'est quoi la question? Rappelle-moi, c'est tout. En fait, la question, cher, c'était sur le fait est-ce qu'on peut invoquer par Allah, par son nom Al-Fatah, pour demander un bien comme le mariage, par exemple. Non, on peut. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit dans son livre Al-Wasitiyya, il a dit pourquoi c'est bien de connaître les noms d'Allah Azza wa Jal? D'abord pour le connaître. D'abord quand tu sais que Allah Ta'ala c'est le Ghafour, c'est le Rahman, c'est le Rahim, donc tu apprends qu'il a des attributs, car chaque nom a un attribut, comme vous savez. Taïb, au moins. Et aussi, parmi les avantages, c'est pour l'implorer et l'invoquer avec son nom. Et ça rentre dans la concordance de demander une chose qui a quoi? Qui a trait avec le nom. Quand tu dis Ya Rahman, Irhamni. Ya Ghafour, Ighfir li. Ya Rahman, tu demandes qu'il te donne une rahma. Ya Ghafour, je te demande, miséricordieux, je te demande la miséricorde. Et comme ça. Comme ici, par exemple, Ya Fattah, Iftah Aliyya. Ya Fattah, Iftah Aliyya, bizawaj. Iftah Aliyya, bimansab shoghl. Yani, ouvre-moi l'issue du zawaj, ouvre-moi l'issue du travail, un travail halal. Et comme ça. Yaftah aliyya bil amwal, l'argent, j'en ai pas. Et comme ça. C'est très bien et concordant que tu demandes, tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'invoques par le nom avec lequel tu veux demander ta chose, pour que ça concorde bi'idhnillahi ta'ala.
C'est pas par exemple tu vas dire Ya Ghafour, ô toi le miséricordieux, je te demande de me marier. Ça marche pas bien, ça. Ya Ghafour, hein? Ô toi le pardonneur, marie-moi. Non, ô toi le pardonneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Ce n'est pas marie-moi ou bien donne-moi un travail. Fadal. Jazakallah khair, ya Cheikh. Prochaine question, question d'une sœur qui dit, donc ça se rapporte un peu avec ce que vous avez parlé tout à l'heure par rapport à la personne qui s'est moquée de la religion. Donc elle pose comme question, quel est le verdict de celui qui te dit, quand tu le rappelles à Allah et à son messager, on s'en fout de la religion, ou laisse-nous tranquille avec tes histoires de religion, sachant que cette personne refuse carrément tout ce qui vient du Coran et des hadiths, elle refuse de lire le Coran. Et elle dit même que ce sont des gens comme nous qui font détester aux autres la religion. Est-ce du kufr, de l'apostasie ou de la moquerie? Aussi la personne a tenu ce genre de propos car je lui avais formellement interdit de faire la zina, a'udhu billah, sous mon toit, même si elle participe au loyer de la maison. Ai-je fait une erreur car par ma faute la personne a insulté la religion, ou aurais-je dû commencer par le tawhid? J'espère avoir été clair. Barakallahu fik ya Cheikh. Il y avait toujours des coupures. Il y avait toujours certaines coupures. Dis-moi, est-ce que à la fin elle a dit que elle devait demander, elle dit si elle devait commencer par le tawhid. Donc je comprends que cette personne a fait une exhortation, à, disons, à une colocataire par exemple. Une personne qui habite avec elle et lui a fait une exhortation et surtout l'a blâmé pour a prohibé la zina, et l'autre n'a pas accepté, lui a dit Taïb. Qu'est-ce qu'elle a dit entre autres? Cette personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu peux répéter qu'est-ce qu'elle a dit? Donc la personne a dit on s'en fout de la religion. Elle dit laisse-nous tranquille avec tes histoires de religion. Et sachant que cette personne refuse carrément ce qui vient du Coran et des hadiths. Elle dit aussi que ce sont des gens comme nous qui font détester aux autres la religion. Et donc la sœur demande, est-ce que c'est du kufr, de l'apostasie ou de la moquerie? Regardez, quand elle dit est-ce que c'est du kufr ou de l'apostasie, ou de la moquerie, est-ce que c'est du kufr ou de l'apostasie? Pour que ça soit de l'apostasie, il faut que la personne soit musulmane. Or, celle qui a posé la question n'a pas dit est-ce que cette sœur ou cette personne est une musulmane qui prie et qui jeûne le ramadan et qui a intention d'aller au hajj si elle peut. Elle n'a pas dit ça. Nous, on va supposer qu'elle était une musulmane, cette personne. Les propos qu'elle a tenus sont très graves. Ce sont des propos qui font sortir de l'islam. Sauf que nous, on ne peut pas, comme ça, facilement, faire sortir des gens de l'islam. Mais on dit que les propos qu'elle a tenus, ce sont des propos qui font sortir la personne de l'islam. Il faut juste établir la preuve sur elle. Établir la preuve sur elle. Et ceux qui établissent la preuve, la plupart du temps, ce sont des savants. Car il se peut que cette personne ait des choubouhets. Et des choubouhets dans le sens où elle croit que ce que tu dis, toi, ou ce que tu fais, n'est pas de l'islam. C'est pas l'islam qui t'a dit de faire ça, mais ce sont des choses que tu as inventées. Et ça devient une grande chouba pour la personne. La preuve. Elle a bien dit à la fin que, voilà, le musulman ne prie pas. Ça n'existe pas ça. Al-Muhim. Je voulais dire, la preuve, qu'est-ce qu'elle a dit à la fin? Elle a dit, vous faites fuir des gens de la religion. Vous faites fuir les gens comme vous font fuir les gens de la religion. Donc il y a la religion et vous, d'après elle, vous n'êtes pas sur la religion, vous inventez des choses. Naam, vous faites fuir les gens de quoi? De la religion. Donc vous, c'est pas l'islam. Vous êtes une secte, je ne sais d'où vous êtes venu, vous inventez des choses, etc. Comme pense beaucoup de nos parents, par exemple, et de notre famille. Donc beaucoup d'eux ont des choubouhettes. Mais ce qu'ils disent, c'est sûr que ce sont des paroles très graves. Très très graves. Juste qu'on ne veut pas dire ils sont devenus kuffar.
si elle refuse tout ce qui vient du Coran, si elle refuse tout ce qui vient du Coran, en sachant que ça c'est du Coran, ce qu'on vient de dire, il n'y a pas un brin de doute qu'elle devient kafira, que la personne devient kafir. C'est pas s'il refuse tout ce qu'il a dans le Coran, s'il refuse seulement un verset du Coran. Mais il faut qu'il sache que ceci vient du Coran et non pas de toi qui invente des choses, toi l'extrémiste. Non, ça vient du Coran et qu'elle dise je n'accepte pas. Non, c'est faux, c'est du mensonge, comme ça. Mais il faut bien savoir qu'est-ce que ça veut dire refuser. Qu'est-ce que ça veut dire refuser? Il faut bien savoir qu'est-ce que ça veut dire. Je ne dis pas refuser, par exemple, ne pas pratiquer. Hein? Tu lui dis, écoute, Allah Ta'ala dit dans le verset, Surat Al-Nur, Surat Al-Ahzab, qu'il faut mettre le djilbab. Qu'est-ce que ça veut dire refus? Si elle te dit, je ne le mets pas, elle n'est pas kafira. Je ne le mets pas, c'est une pécheuse. Elle a fait un péché, un grand, de rester comme ça, dévoilée. Mais si elle te dit, non, c'est un mensonge, il n'y a pas de djilbab en islam, il n'y a pas de voile, tout ça c'est du khoroto. Dans ce cas, elle devient kafira, a'udhu billah. Mais si dans son cœur elle dit ça, c'est vrai ce que tu dis, c'est le djilbab, il est cité, mais je le mets pas. J'ai honte, je suis complexé, on rit de moi, on va me licencier du travail. J'aime que les hommes me voient, j'aime montrer ma beauté. Là, tout ce qu'elle a dit, elle est toujours musulmane. Elle reconnaît le statut du djilbab et elle suit ses passions. Elle dit que les hadiths que je lui porte sont faux. Naam, si elle dit que les hadiths que tu lui portes sont faux, c'est une grande chouba pour elle. C'est une excuse pour elle. Car elle croit qu'elle apporte des choses qui sont fausses. Naam, c'est pour ça on dit, ce sont les savants qui établissent la preuve. Mais quand quelqu'un vient, et c'est un savant qui lui parle, elle sait que le savant ne peut pas rapporter des hadiths faux. Il n'est pas fou, sinon ce n'est pas un savant. Et maintenant le savant lui dit, le prophète m'a dit telle chose et elle dit non. Il n'a pas dit, dans ce cas, elle devient kafira wal-'iyadhu billah. Je donne un conseil à cette sœur. Si tu peux patienter avec elle, patiente. Si tu peux l'exhorter davantage, exhorte. Si tu peux lui passer des livres, c'est pas la peine de parler beaucoup. Donne-lui des livres, peut-être qu'elle lit, elle lit. Si cette personne maintenant, ni ne veut lire ce que tu lui donnes, ni ne veut t'écouter, ni ne veut, je ne sais rien, entendre de toi, ce n'est pas obligé que tu lui parles et que tu lui fasses l'exhortation. Elle a dit, je ne veux pas, je n'accepte rien de toi. Donc, demande à Allah Ta'ala qu'il la guide. Ou alors qu'il lui brise son dos. Si elle veut continuer dans son chemin, dans ce chemin-là, c'est tout. Je ne vais pas faire de problème à cause d'elle. Moi, je vais voir comment sauver ma peau, comment apprendre le din. Et il y a des gens qui veulent entendre de moi. Il y a des gens qui me supplient pour que je le cite un hadith. C'est vers cela que je vais. Et je délaisse cette personne, cette mauvaise personne. Tfaddal. Prochaine question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher frère. Question. On entend beaucoup de personnes aujourd'hui qui se moquent de grands savants en disant par exemple que Cheikh Rabi' ne sait que critiquer et que la pire des sectes aujourd'hui c'est celle des Matrali. Comment dialoguer avec des gens comme ça? Devons-nous les boycotter? Wa faq Allah al-jami'. Allah yahdihum. Tfaddal ya Cheikh. Fawzi dit, et l'autre partie de la question. C'est quoi l'autre partie de la question? Jazakallahu khairan. C'est quoi l'autre partie de la question? Tfaddal. Avant de passer à la question des madakhila, comme on appelle ça. Madakhila. Ceux qui suivent Rabi' al-Madkhali. Hafidahullah ta'ala. Tfaddal. Je pense que l'autre partie de la question, ce que j'ai reçu, moi, c'est par rapport à ce qu'elle a fait une erreur, car par ma faute, la personne a insulté la religion, ou aurais-je dû commencer par le tawhid? J'espère avoir été clair. Barakallahu fik. Donc c'est pas, je pense que c'est, est-ce qu'elle aurait dû commencer par le tawhid? Voilà, cher. Non, je commence par le tawhid, comme a dit le prophète Mu'ad. Il a dit commence par le tawhid, ensuite la salat, zakat, etc. Mais, à condition que je ne vois pas
un grand cœur devant moi. Si je vois maintenant quelqu'un qui va faire un grand péché devant moi, boire de l'alcool, je commence pas par le tawhid, je lui parle de l'alcool. Je lui dis, écoute, l'alcool c'est haram. Hein, je lui cite les dalils, etc. Et ensuite, on parle de tawhid. Donc maintenant, si elle disait qu'il y avait une personne qui fait la zina, dans le même appartement qu'elle, je lui dis que la zina est haram. Ensuite, c'est pas difficile de grouper entre le fait d'interdire la zina et de parler du tawhid. Comment je fais par exemple? Je dis que la zina est haram, etc. Ensuite, je passe au tawhid. Je dis qu'Allah Ta'ala nous a créés pour l'adorer et non pas pour lui désobéir. Et faire la zina, c'est vraiment l'un des péchés. Donc en islam, on doit adorer Allah Ta'ala, faire ce qu'il ravit. Ça, c'est la aqida. Ou alors je commence par le contraire. Je commence par la aqida, je dis Allah Ta'ala nous a créés pour un but. C'est pour l'adoration. Et rentre dans l'adoration de faire ce qu'il nous a enjoint de faire et de s'éloigner de ce qu'il nous a interdit. Et parmi les choses qu'il nous a interdit, je vois ici, chères sœurs, que c'est la zina. La zina, c'est l'une des grandes choses qu'Allah Ta'ala nous a interdit. Donc nous, pour l'adorer, il faudrait qu'on s'éloigne de la zina. Ukhti, barakallahu fik. Et moi, si je te dis ça, je ne te dis que parce que je t'aime. Et j'ai peur pour toi. Et je sais que tu ne sais pas. Tu ne sais pas la gravité de la chose. Et que beaucoup de gens, ils nous tous dans la jahiliya ou je ne sais pas quoi, on ne savait pas ce qu'on faisait. Mais maintenant, Allah Ta'ala nous a guidés. Et comme moi, il m'a montré la vérité, je voudrais bien montrer la vérité à ma sœur. Et l'aider pour qu'elle se ressaisisse, revienne vers Allah, fasse la tauba. Et comme ça. Tfadal. Donc, cher, la question c'était par rapport à cher Rabi', hafidallah. Donc, par rapport à ceux qui le critiquent, comment doit-on se comporter face à eux? Donc, est-ce que si vous vous rappelez pas la question, je la relis. Je relis la question, Mike, d'accord. Très bien. Il n'y a pas une personne qui puisse être en même temps salafi et en même temps critiquer Cheikh Rabi' hafidahullah. Ça n'existe pas, ça marche pas ensemble. Ça marche pas ensemble. On ne peut pas joindre entre ces deux choses opposées. Cheikh Rabi' al-Madkhali hafidahullah, dont Cheikh al-Albani rahimahullah a dit, en parlant de lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est lui qui de nos jours porte l'étendard du jarh et du ta'dil, de la critique et de l'éloge. Il a dit ça. Qui a dit ça? Cheikh al-Albani. Cheikh al-Albani. Et qui te dira c'est qui Cheikh al-Albani? Il dit Cheikh Rabi', c'est lui de nos jours qui porte l'étendard de la critique et de l'éloge, le jarh ou ta'dil. Et toi tu viens le critiquer. Ensuite, toute personne qui critique Cheikh Rabi' hafidahullah, ou bien parce qu'elle n'est pas salafi, donc elle a de la haine envers lui, ou bien c'est une personne ignorante. On lui a fait avaler que Cheikh Rabi' c'était quelqu'un de très, comment dirais-je, disons très dur, que tu fais une petite faute, il dit de toi, tu n'es plus salafi. Juste tu te trompes, tu ne mets pas le siwak ou tu n'as pas le qamis ou tu n'es plus salafi. Il croit que Cheikh Rabi' c'est de ce genre. Et bien sûr, ceux qui pensent comme ça de lui se trompent beaucoup. Cheikh Rabi' hafidahullah, si vous saviez combien il patiente avec les gens qui font les grandes erreurs dans le minhaj, et les ikhwan, et les tablir, et je ne sais qui, combien qu'il patiente avec eux avant de donner la sentence finale que c'est un mubtadi'. Parce qu'il lui écrit plusieurs fois. Il lui envoie des... Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Abdurrahman Abdel Khaliq? Dites-moi si vous connaissez Abdurrahman Abdel Khaliq. C'est un Égyptien. C'est un Égyptien qui vivait au Koweït. Quand j'étais moi là-bas, il vivait au Koweït.
Et quand je suis maintenant rentré en Algérie, j'ai appris que on lui a donné la nationalité koweïtienne. Il est devenu koweïtien, car il était marié déjà à une koweïtienne. El-Mohim, celui-là a étudié avec Cheikh Rabi' dans la même faculté en Arabie Saoudite. Et c'était des amis, ils faisaient la da'wa ensemble. Ensuite, celui-là, Abdelrahman Abdel Khaliq, est allé vivre. Et à la fin, il commençait à aller en Égypte, car c'était interdit pour lui d'entrer en Égypte. À la fin, quand Moubarak est tombé, il commençait à aller en Égypte, etc. Maintenant, il est quoi? Zama au Koweït, c'était le leader des salafistes. Et lui, il dit, c'est moi qui ai propagé la salafia au Koweït. Comme ça, lui, il dit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est? Une des têtes de qui? Des Ikhwan Muslimoun. Il dit qu'il faut rentrer au Parlement, qu'il faut faire un hizb, qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Cheikh Rabi' hafidahullah, à part ce qu'il lui a envoyé en secret, des lettres où il lui dit attention, c'est pas comme ça, tu es dans le four, regarde ce que Allah Ta'ala a dit, regarde le prophète. Al-Muhim, à part ce qu'il lui a envoyé en secret. Imaginez, il est allé personnellement, Cheikh Rabi' personnellement, le voir quand il était au Koweït pour lui donner des nasiha. Et il n'a pas accepté de lui. Et en plus de cela, il fait sortir un livre, celui-là, il faut sortir un livre, il dit que c'est permis de faire des parties en islam. Et là, Cheikh Rabi', il n'a plus pu se retenir des années en lui faisant nasiha, il n'accepte pas. Alors Cheikh Rabi' a fait sortir un livre où il lui dit que Jama'a wahida, la jama'at. En islam, il y a une seule jama'a, un seul groupe. C'est pas des groupes. Et il n'y a pas de... Et voilà tes fautes. Et il a montré ses fautes à tout le monde. Il dit de lui maintenant que c'est un mubtadi'. S'il n'y avait pas un savant comme Cheikh Rabi' hafidahullah, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de bid'a et surtout de mubtadi' auraient propagé leur minhaj. Il n'y a personne qui les critique, alhamdoulilah. Mais avec Cheikh Rabi', alhamdoulilah, tu bouges, il t'envoie quelque chose en secret, il te dit, taqillah, regarde, c'est pas comme ça, nous sommes tous des frères, on veut tous le ravissement d'Allah, mais c'est pas comme ça c'est haram. Gentiment, comme frère à frère, tu veux pas, tu dis non, c'est ça, il faut suivre les ikhwan, il faut ceci, il faut cela, il fait une mise en garde contre toi. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma qu'Allah Ta'ala a envoyée aux musulmans pour leur montrer le feu pour s'en éloigner. S'il n'y a pas celui qui montre le feu, tu vas te brûler. Il a patienté avec le Maghraoui, avec beaucoup d'autres. Et à la fin, donc celui qui dit Matrali, etc., c'est quelqu'un qui est vraiment loin. C'est quelqu'un qui est vraiment loin de la vérité. Tfadlal. Juste cher pour ajouter par rapport à Cheikh Rabi' Matrali, ceux qui le critiquent le plus souvent aussi, c'est des gens qui ne le connaissent pas. C'est des gens qui ne le connaissent pas, qui n'ont jamais lu ses livres et qui n'ont jamais cherché à connaître qui il est. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça. Barakallahu fika Cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur. Ahsanallahu alaykum. Je souhaite faire hijra au Maroc, alhamdoulilah. Mais ne connaissant pas le pays, je voulais m'y rendre avant pour préparer ma hijra et me faire une idée de la religion, voir les appartements et tout ce qui peut nous être utile pour mes filles et moi-même. Je suis une sœur et je veux faire ce voyage sans mahram car je ne suis pas mariée. Suis-je dans le péché si je fais ce voyage? Je précise que ce n'est pas le voyage de hijra mais de préparation car la hijra c'est pour la fin de l'année incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakallahu khayran pour tout le travail que vous faites pour nous. Qu'Allah vous accorde al-firdaus ainsi qu'aux admins et tous les participants. Amin. Pour les doigts, puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous englobe tous dans ces doigts. Al-Muhim, il n'est pas permis de voyager sans mahram si ce n'est pas vraiment une contrainte. Vraiment une contrainte. Donc, si c'était pour partir carrément et ne pas revenir, il y a des savants qui ont permis
à la femme de faire la hijra seule. Mais pour aller là-bas et préparer, je ne connais pas une permission en ce sens. Je ne connais pas une permission qui dise que si c'est pour préparer, on peut. Et ce que je sais, c'est que si c'est pour la finalité et qu'il n'y a pas de mahram, que c'est permis. Car j'y vais une fois pour quitter pour de bon et je n'ai pas d'autre solution. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khair, Cheikh. Question d'une sœur. Assalamu alaikum ya Cheikh. Concernant le cours d'aujourd'hui, si je porte le djilbab et une femme ne le porte pas, rien ne confirme qu'elle ira en enfer et moi au paradis. En ce cas, est-ce mal ou haram de dire l'habit ne fait pas le moine? En ça, est-ce que je me moque de la religion? Barakallahu fik pour votre réponse. Je reviens à la sœur de tout à l'heure qui voulait faire la hijra pour le Maroc. Je voudrais juste lui dire que maintenant, alhamdoulilah, avec l'internet, vous savez comment le monde est devenu petit. Maintenant avec l'internet, subhanallah al-azim, et Google Earth et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, tu vois le Maroc, comme si tu étais au Maroc. Tu vois la ville, l'appartement, le numéro de la porte, tu vois tout. Donc il suffit d'avoir, puisque tu es une sœur, de faire connaissance avec une sœur qui est au Maroc. Une sœur qui est au Maroc, tu fais relation avec elle, il y a des forums, voilà, des personnes qui ont des forums sur la hijra. Tu fais connaissance avec une sœur qui est marocaine et c'est elle qui là-bas, elle te fout. Elle t'envoie des vidéos qu'elle filme pour te montrer où se trouve l'appartement, comment qu'il est, elle le visite, elle prend des vidéos à l'intérieur ou des photos à l'intérieur de l'appartement, elle te les envoie. Ceci, cela, naam, voilà la distance qu'il y a entre cet appartement et la mosquée, ceci, cela. Et alhamdoulilah, tu as devant toi une année ou là pour préparer bi'idhnillah ta'ala. Donc on va à l'autre question, c'était quoi cette question? L'habit ne fait pas le moine. Et j'ai pas entendu le début. J'ai pas entendu le début, si c'est possible de répéter, Inch'Allah ta'ala. Cheikh, juste pour revenir par rapport à la question de la sœur par rapport à Cheikh Rabi', Hafidallah, elle dit, alors est-ce qu'on doit les boycotter ces gens-là ou pas? Ceux qui critiquent Cheikh Rabi', Hafidallah, est-ce qu'on doit les boycotter ou pas? Jazakallahu khair, Cheikh. Alhamdulillah, j'essaie d'abord de leur faire prendre. Comprennent. Alhamdulillah, je les ai gagnés. Si je remarque qu'ils m'écoutent et je parle. Alhamdulillah. Si maintenant ils ne m'écoutent pas, et ils disent que c'est pas vrai ce que tu dis, c'est faux ça, il vaut mieux s'en éloigner d'eux. Quand je dis les boycotter, c'est-à-dire se suffire à leur dire salam, salam. Quand je les rencontre, je lui dis salam alaikum, ça va, et je m'éloigne d'eux parce qu'ils risquent de me donner des choubouettes. Ils risquent de me donner des choubouettes car il est plein de choubouettes. Naam. Mais je laisse le salam quand je le rencontre. Donc, Cheikh, je répète la question. Donc, la sœur demande, concernant le cours d'aujourd'hui, si je porte le djilbab et une femme ne le porte pas, rien ne confirme que elle ira en enfer puisqu'elle ne porte pas, et moi au paradis puisque je le porte. En ce cas, est-ce mal ou haram de dire l'habit ne fait pas le moine? En ça, est-ce que je me moque de la religion? Le fait de dire cette phrase, est-ce que je me moque de la religion? Barakallahu fik, ya Cheikh, pour votre réponse. L'habit ne fait pas le moine. Ça dépend de son contexte. Des fois, ça peut être vrai en certains sens, et des fois, ça peut être, comme on dit, batil, urida bihi haq. C'est quelque chose de faux avec lequel on veut la vérité. Je donne un exemple. L'habit ne fait pas le moine, l'apparence peut-être. Voilà. Maintenant, quand je dis l'habit ne fait pas le moine, je veux dire que l'apparence peut être trompeuse. C'est vrai. Il y a des femmes qui font le djilbab, qui ont le djilbab et qui ne prient pas. Les femmes qui ont le djilbab, c'est juste peut-être pour se marier. Non. Ou alors quand elle va dans la rue ou dans les mosquées, elle demande de l'argent,
Naam, elle tend la main, etc. On dit, mashallah, elle est en djilbab, c'est une femme de din, etc. Tu lui donnes de l'argent. Donc, dans ce cas, l'habit ne fait pas le moine. Naam. Et l'habit ne fait pas le moine aussi dans le sens où, yani, l'habit ne fait pas l'imam. Naam. L'habit ne fait pas l'imam. Comme l'habit ne fait pas le moine. Jazakallah khair. Naam. Je disais, et l'habit ne fait pas le moine dans le sens que, comme a dit la sœur, il est possible que, avec le djilbab, que j'aille en enfer. Pourquoi? Pour avoir fait beaucoup de péchés. Et l'autre, qui n'a pas mis le voile, bien sûr, il y a un châtiment qui l'attend. Mais il est possible que Allah Ta'ala lui pardonne. On ne peut pas rentrer dans la décision d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il est possible qu'elle ait fait beaucoup de choses qui ont été la cause de lui pardonner. Comme celle qui a fait la zina et que Allah Ta'ala lui a pardonné car elle a fait boire un chien. Elle fait la zina. Et la zina c'est grave. Allah Ta'ala lui a pardonné à cause d'avoir donné à boire à un chien. Donc, en ce sens, l'habit ne fait pas le moine. Mais attention, si on va l'employer dans l'autre sens, c'est-à-dire que, mettre le voile ou ne pas le mettre, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas ça l'essentiel. Dans ce cas, ça devient grave. Ça devient un grand péché. Ça peut être du kufr. Car ça revient à renier le voile. En disant l'habit ne fait pas le moine. Ah, c'est pas vrai. Donc il ne faut pas le voile. C'est pas essentiel. On peut ne pas le mettre. Ça devient très grave. Donc je dis à cette personne, quand quelqu'un dit l'habit ne fait pas le moine, ça dépend dans quel contexte il le dit. Dans quel contexte il le dit. C'est pour ça que si on voit une femme en djilbab, par exemple, on entend d'elle qu'elle fait la zina partout, billah, ou c'est elle qui dit je fais la zina ou là, on va dire l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce qu'elle porte le djilbab que ça veut dire que c'est l'islam qui est critiqué. Non, c'est elle qui est critiquée. Allah Ta'ala ne lui a pas dit d'aller faire la zina avec le djilbab, mais lui a dit de mettre seulement le djilbab et de ne pas faire la zina. Donc la faute vient d'elle, pas de l'islam. Non. Inch'Allah Ta'ala, je voudrais que tu poses la dernière question, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. D'accord, ya cher, barakallahu fik, nous avons très bien compris. Donc, par rapport au djilbab, l'habit ne fait pas le moine. Donc, prochaine question. Assalamu alaikum, comment savoir lorsqu'on aime une personne plus qu'Allah et que faire pour y remédier et comment savoir si on a réussi à y remédier? Jazakallahu khair. Plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça se voit en ce sens que tu es prêt à faire le haram à cause de cette personne. Non. Allah subhanahu wa ta'ala te dit ne fais pas cette chose. Et elle te demande, elle te dit fais cette chose. Donc tu lui obéis, tu l'aimes plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Je donne un exemple. Que l'homme veuille faire le haram avec sa femme. Non. Et elle sait qu'Allah Ta'ala n'aime pas cette chose. Et qu'elle devrait aimer Allah Ta'ala qui n'aime pas cette chose. Et pas, elle le laisse faire, elle dit, qu'est-ce que tu veux, j'aime mon mari. Moi j'aime mon mari et j'aime pas l'énerver, j'aime pas comment on dit cette phrase, j'aime pas, c'est-à-dire, bon, c'est pas l'énerver, mais, comment on dit le verbe, le contrarier. Jazakallah khair. Moi, j'aime pas le frustrer, le contrarier, je sais pas quoi. Donc, celle-là, elle aime son mari plus qu'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lui a dit, ça c'est haram, c'est un grand péché. Vois celui qui a fait ça, mécru en moi, comme dans le hadith. Même si c'est la petite mécréance. Et elle a préféré, tfarrah. Tfarrah, c'est-à-dire égayer son mari. Faire rentrer la joie dans le cœur de son mari en le laissant faire une chose pareille. Donc c'est vraiment grave. Mais maintenant si elle lui dit non, quitte à divorcer, ça veut dire quoi? Elle aime Allah Ta'ala plus que toute autre personne, plus que son mari, qui est cher pour elle. Mais quand c'est le haram, c'est haram.
Naam, Allah Ta'ala a interdit. Je dois aimer Allah Ta'ala plus que mon mari, plus que toute autre personne. Voilà à peu près un exemple. Wallahu Ta'ala a'lam. Aujourd'hui c'est quoi? C'est samedi ou c'est mercredi? Si c'est une personne qu'on aime beaucoup, trop, sans s'en rendre compte pour son comportement. Non, c'est pas ça. Aimer une personne beaucoup, naam, ça n'a rien à voir avec, je l'aime plus qu'Allah, c'est pas vrai. J'aime beaucoup ma grand-mère, j'aime beaucoup mon voisin qui est très gentil, je pense beaucoup à lui, je voudrais lui faire des cadeaux. Ça n'a rien à voir avec l'amour d'Allah Ta'ala. Mais si maintenant, à cause de mon voisin, je vais faire des choses qui sont haram, etc., non, vous avez compris. Mais aimer une personne et l'aimer beaucoup, ça n'a rien à voir avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est mercredi, donc on va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.